Justement, comment vous est venue l'idée de proposer à Monsieur le maire donc de mettre un défibrillateur dans votre véhicule? Alors c'est très simple. Tout d'abord, moi je suis un ancien pompier de Paris, donc j'ai gardé encore la fibre du premier secours. Et en arrivant sur la commune de Vilvoday, je me suis aperçu qu'on faisait beaucoup d'accidents de la voie publique. En police municipale, on est amené à être premier intervenant sur tout type d'intervention. Donc pour moi la logique était très simple. Effectivement, être équipé d'un défibrillateur, c'était évident. Quand on est amené à intervenir tout simplement sur des accidents, sur des interventions diverses en tant que policier municipal. Je me suis dit, bah voilà, si un jour on tombe sur un arrêt cardiaque, malheureusement on ne sera pas équipé. On le charge au moment de la prise de service, et puis fin de journée, on le prend, on le récupère et puis on le rentre au poste. Pour éviter qu'il soit dans le coffre de la voiture, soumis à des températures soit trop extrêmes. Enfin, voilà, on en prend soin, quoi. D'accord. Et donc c'est facile à manipuler? Oui, tout à fait. Celui-ci est complètement automatique. À savoir qu'il y a les DSA, défibrillateurs semi-automatiques. Lui, c'est un DAE, défibrillateur automatique externe. Donc là, les lettres sont inversées parce que c'est en anglais. Mais l'utilisation est vraiment très simple et justement destinée à des personnes qui ne sont pas du tout formées au premier secours de pouvoir s'en servir sans problème. En fait, la commune est inscrite sur une plateforme, c'est cela? Oui, tout à fait. Il y a différentes plateformes qui sont créées pour pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir intervenir sur du premier secours. Ces plateformes ont été créées pour que les personnes puissent se recenser, se signaler en tant que soit secouristes et également signaler les défibrillateurs qui sont mis à disposition sur les communes ou tout simplement chez eux, chez des particuliers. Donc nous, on a choisi l'application Sauve Life, qui est une application française développée par des bénévoles et également en soutien avec les hôpitaux de Paris, le SAMU et la Croix-Rouge française. Donc sur cette application, on mentionne nos compétences, donc de simple secouriste, du professionnel de secourisme à médecin ou simple intervenant, c'est-à-dire que personne qui est disponible pour pouvoir porter secours, pour pouvoir prêter main forte ou autre. Et également, on recense les défibrillateurs qui sont à disposition. Donc nous, on s'est inscrit sur l'application, on a recensé notre défibrillateur, en plus de celui de la commune, et également du coup donc nos agents qui sont formés également secouristes, donc pour pouvoir être à disposition si besoin. Oui, vous êtes 2 policiers municipaux et un ASVP, et donc tous les 3, vous bénéficiez justement de la formation des gestes au premier secours. Voilà, donc il y a différents niveaux, mais mes collègues sont formés au secourisme. Très bien. Et donc la police municipale développe d'autres actions finalement envers la population aussi, par rapport à la proximité. Oui, tout à fait. Nous, on est présent, étant sur une petite commune, on a la particularité d'être présent sur tout. C'est-à-dire que nous, notre volonté personnelle au niveau de la police municipale, c'est de vouloir renforcer l'image et développer l'image positive de la police municipale et de l'uniforme plus particulièrement, surtout celui lié à la sécurité. Donc on est présent sur les écoles, mais aussi sur les journées de la prévention routière. Donc on est équipé de VTT, ça nous permet de tout simplement être présent avec la police nationale pour faire de la prévention routière et de nous venir pouvoir encadrer et aider la police nationale à faire ces journées de prévention. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes à Vilvoday pour parler de la police municipale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors la police municipale est un élément important de notre municipalité. Nous avons en fait 2 policiers municipaux et un ASVP. Nous avons voulu en fait que la police municipale soit aussi bien du côté répressif, avec une verbalisation des véhicules qui traversent notre commune, des véhicules qui roulent de manière excessive sur notre territoire, et d'un autre côté, nous avons voulu aussi que les policiers municipaux soient là pour aider les concitoyens. Alors, visiblement, vous êtes vraiment dans de la proximité aussi avec votre police. Oui, nous sommes une commune de 2100 habitants. Nous avons voulu en fait que les policiers municipaux soient très proches des habitants. C'est pour ça que les policiers municipaux vont régulièrement en fait aux abords de l'école de manière à être très pédagogue vis-à-vis des enfants et aussi vis-à-vis des parents. Et vous êtes aussi une ville quand même de 10 km² de superficie, c'est ça? Oui, on est 3 hameaux, Vilvoday, Montgé-la-Tour et Bordeaux. Et donc pour 2100 habitants, il y a 40 caméras.
Oui, il y a un très beau réseau de vidéosurveillance, ce qui permet en fait d'avoir assez rapidement des éléments de troubles comme les dépôts sauvages ou les choses comme ça, qui nous permettent en fait d'identifier les auteurs et ainsi pouvoir remonter jusqu'à les poursuites qu'on peut les amener à entreprendre. Donc vous avez un volet répressif par rapport notamment à la sécurité routière et un volet donc plus de prévention avec une nouveauté dans votre police municipale. Oui, nous avons voulu doter en fait de la police municipale d'un défibrillateur portatif, de manière à ce que si un de nos concitoyens est amené à faire un malaise chez lui et que la police municipale est disponible, ainsi qu'elle se rende sur les lieux le plus rapidement possible. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Combien de temps par jour vous passez à peu près dans votre véhicule, vous savez? Je dirais 2 heures. 2 heures? Oui, on fait généralement un tour de patrouille générale sur les axes sensibles sur l'environnement par rapport aux dépôts sauvages, par rapport aux OTV aussi, pour les opérations tranquillité vacances. Après voilà, c'est une commune relativement tranquille sur ce point, donc on ne passe pas excessivement de temps dans la voiture pour pouvoir être plus présent sur d'autres missions. D'accord. Donc la voiture vous sert aussi à intervenir parfois très rapidement? Tout à fait. Sur le moindre appel, on est disponible à partir du moment où on prend notre service. On a un téléphone de patrouille, on a également les radios, et puis bon après, encore une fois, sur la petite commune, les élus, monsieur le maire ou notre directeur général des services ont nos numéros directement, donc ils peuvent nous joindre très rapidement pour pouvoir intervenir dans la foulée. Il vous est déjà arrivé d'intervenir sur des accidents, justement? Oui, tout à fait. Moi, alors, je suis en poste depuis 7 mois et on en est à notre 4e d'accident de la voie publique. Donc, c'est pas un nombre, c'est pas un chiffre très important. Néanmoins, c'est quelque chose qui arrive relativement souvent. C'est des accidents qui peuvent varier sur des personnes qui vont être impliquées, où on va avoir des victimes directement sur ces accidents, ou ça peut être simplement des sorties de route ou des camions qui se renversent. Et justement, vous avez déjà eu des blessés graves? Alors en état grave non, mais oui, des blessés, oui, c'est arrivé sur les 4 accidents. Ceux-là, je vous ai relaté les 4 accidents de la voie publique, mais c'est sans tenir compte des sorties de route, des camions renversés, des accidents bénins.